Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de coordonnées de vecteurs. Il faudra notamment déterminer donc les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle. L'énoncé d'exercice est le suivant. On considère les points A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 3, moins 4, le point C de coordonnées 5, 1 dans un repère du plan. On demande de déterminer les coordonnées d'un point M défini par une égalité vectorielle qui s'écrit vecteur AM plus vecteur AB est égal au vecteur AC. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et de chercher un petit peu comment on pourrait répondre donc à cette consigne et de ne regarder que la vidéo, la suite de la vidéo, qu'après justement avoir cherché et peut-être même trouvé déjà les coordonnées du point M. Pour résoudre ce petit exercice, il y a une petite chose à connaître, c'est qu'on va tout simplement commencer par poser le fait que le point M a pour coordonnées, donc par exemple x, y. Je dis par exemple, sauf que bien sûr, il est coutume d'appeler x l'abscisse et y l'ordonnée. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que pour résoudre ce petit problème, eh ben, on va passer par la résolution d'équations. On va voir pourquoi. Eh ben, on va écrire donc cette égalité vectorielle, mais à l'aide des coordonnées. Donc le vecteur AM, c'est un vecteur dont les coordonnées peuvent s'écrire, donc l'abscisse du point M, bah, c'est x, moins l'abscisse du point A. Bah, la vecteur M a pour abscisse x moins 1. Et pour ordonner, donc y, l'abscisse du point M, moins l'ordonnée plutôt du point A, et donc ça fait y moins 2. Je viens donc d'exprimer en fonction de x et y les coordonnées du vecteur AM. Ensuite, j'ai les coordonnées du vecteur AB, j'en ai besoin pour traduire cette égalité en termes de coordonnées. Le vecteur AB, alors il y a une propriété dans le cours. Moi, je considère qu'il y a peut-être plus simple à faire. Bien comprendre que quand on passe du point A au point B, eh ben, on est passé d'une abscisse qui valait 1 à une abscisse qui valait 3. Et donc ici, eh ben, ça s'est fait en rajoutant 2. Eh ben, ça tombe bien, ça correspond à l'abscisse du vecteur AB. Même chose lorsqu'on passe de 2 à moins 4, ah bah là il a fallu enlever 6. Donc je trouve que le vecteur AB a pour coordonnées 2 et moins 6. Donc on aurait très bien pu utiliser xb moins xa, yb moins ya, mais en fait je trouve que ma méthode est plus rapide et plus efficace, ça limite les erreurs possibles dans les calculs. Et je continue donc en déterminant maintenant de la même façon les coordonnées du vecteur AC. Donc coordonnées du vecteur AC, je passe de 1 et j'arrive en 5 en abscisse. Ben, ça s'est fait en faisant plus 4. Donc c'est l'abscisse du vecteur AC. Pour les ordonnées, je passe de 2 et j'arrive en 1. Ben, ça fait moins 1. Donc voilà, ainsi maintenant j'ai les coordonnées des trois vecteurs qui sont impliqués dans l'égalité vectorielle. Donc je vais pouvoir écrire, or le vecteur AM plus le vecteur AB, eh ben c'est le vecteur, et c'est égal au vecteur AC. Bon, ben ça, en termes de coordonnées, ça veut dire tout simplement que, de par une propriété du cours, le vecteur somme vecteur AM plus vecteur AB, il a pour abscisse x moins 1, auquel à la quantité à laquelle je dois rajouter 2. Donc x moins 1 plus 2, et bien ça doit correspondre à l'abscisse du vecteur AC. Voilà. Donc j'ai une première équation d'inconnu x, qui n'est pas très compliquée à résoudre, ici, et j'en aurai donc une deuxième avec la valeur de y. Pourquoi? Parce que ici j'ai la même chose, mais sur les ordonnées. Donc y-2, qui est l'ordonnée du vecteur AM, si j'ajoute l'ordonnée du vecteur AB, qui vaut moins 6, et ben je dois trouver donc l'ordonnée du vecteur AC qui vaut moins 1. Donc, vous voyez bien, il ne nous reste plus qu'à résoudre ces deux petites équations, l'une d'inconnu x, l'autre d'inconnu y. Donc on y va. Donc, des équations qui sont assez simples à résoudre. Moins 1 plus 2, bah, ça fait plus 1, qui est égal à 4. Là, je pourrais enlever 1 de chaque côté, mais bon, j'ai vraiment pas envie, parce que c'est vraiment une équation qui est très simple. Combien faut-il ajouter à 1 pour obtenir 4? Ouais, bah, c'est pas très compliqué, c'est 3. Ici, on y va. X moins 8 égale moins 1.
Là aussi, je pourrais compléter par une opération à trous. Alors par expérience, on peut dire que généralement c'est plus compliqué lorsqu'il y a moins quelque chose. Donc bah, je vais ajouter 8 des deux côtés pour m'assurer mon résultat. Et donc ici, j'isole y. Y est donc égal à moins 1 plus 8 qui donne donc 7. On a donc M est un point de coordonnées, donc 3, 7. C'est fini pour cette petite vidéo. Juste un dernier petit commentaire pour finir. On pourrait retrouver des exercices qui pourraient paraître plus compliqués si ici on a vu par exemple un x3, mais en fait il n'en est rien parce qu'on aurait utilisé la même méthode. Ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que la première étape, c'est de poser M, un point de coordonnées x, y, et de traduire donc cette égalité vectorielle en termes d'égalité sur les coordonnées.